Si la vie est comparable à une course d'obstacles, il est fort probable que beaucoup de personnes ont eu le sentiment en 2021 d'avoir achevé la course de cette manière. On va découvrir une façon de courir immédiatement. Difficilement, en tombant plusieurs fois, en butant contre les mêmes obstacles, en échouant à plusieurs reprises, mais en vous relevant toujours et en franchissant la ligne d'arrivée malgré tout. C'est peut-être avec ce sentiment que vous avez achevé, que vous avez terminé l'année 2020, qui a été une année, on le sait tous, on l'a répété et j'aime encore à le souligner, une année 2020 qui a été épuisante, éprouvante pour plusieurs, pour tout le monde. L'année 2020, une année difficile, une année pour laquelle nous avions pourtant fait des vœux au début de l'année 2020. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2019, nous avions fait des vœux, nous nous sommes souhaités une bonne année et nous savons quel type d'année nous avons traversé. Alors, ma question ce matin, c'est que pouvons-nous espérer de différent pour 2021 ? Quelle certitude avons-nous ? La question que tout le monde se pose en ce début d'année, c'est probablement la suivante. Est-ce que l'année 2021 sera différente et en quoi sera-t-elle différente par rapport à l'année qui vient de s'achever ? Alors, on peut l'espérer, on peut espérer qu'elle soit différente, on peut se le souhaiter comme nous l'avons fait. Nous nous sommes envoyés encore une fois des vœux de bénédiction, des vœux de bonheur, de joie, de santé. On peut l'espérer, on peut se le souhaiter, mais il est fort probable que le début 2021 ne soit pas très différent de la fin 2020. Il est fort probable que nous allons continuer à vivre pendant un temps au moins en affrontant les mêmes difficultés, en affrontant la même adversité. Les restrictions sont toujours là. Ce n'est pas parce que nous sommes passés en 2021 que tout d'un coup, avec une baguette magique, les restrictions se sont évaporées. En tous les cas, pour le moment, les restrictions, elles sont toujours là. Nous sommes toujours limités dans ce que nous pouvons faire. Notre vie sociale est complètement ralentie. Nous ne pouvons pas nous voir et nous serrer, nous embrasser, nous faire l'étreinte comme nous le voudrions. Surtout nous qui revenons de loin, après presque 3 mois privés de chacune des personnes qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aurait aimé revenir en Belgique et pouvoir vous serrer tous dans les bras ? Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Nous ne pouvons pas nous voir comme nous voulons, alors que nous l'espérons. Les rassemblements sont toujours interdits, l'église est encore vide ce matin. Certains commerces, vous qui êtes commerçants, vous qui êtes indépendants, sont encore, alors qu'on vient d'entrer dans l'année 2021, sont encore fermés et l'économie de notre pays est toujours éprouvée. On pourrait dire que tout ça ne joue pas en notre faveur. Et depuis que l'Église existe, j'aimerais vous dire, depuis que l'Église a été fondée, depuis près de 2000 ans, le monde n'a jamais offert de certitude aux enfants de Dieu. Et encore moins, serais-je tenté de dire, encore moins en cette période de la fin des temps, alors que Jésus est aux portes et qu'il s'apprête à revenir. Alors oui, la question ce matin, c'est que pouvons-nous trouver, où pouvons-nous trouver nos certitudes en ce moment ? Quelles certitudes avons-nous et où pouvons-nous aller les trouver ? Alors la réponse que je vous propose, non seulement pour aujourd'hui, premier dimanche de l'année 2021, mais pour toute l'année, l'année entière, pour les 363 jours qu'il reste, notre seule certitude se trouve dans les promesses de Dieu.
Nous n'avons pas de certitude dans la situation que nous allons affronter, que nous allons rencontrer dans les jours, les semaines et peut-être même les mois qui sont devant nous. Mais notre seule certitude se trouve dans les promesses de Dieu. Et je vous invite à découvrir avec moi une promesse que nous trouvons, une parmi tant d'autres, une promesse que nous trouvons dans le livre des Lamentations, chapitre 3, livre écrit par le prophète Jérémie. Au verset 21, il est écrit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Oh, que ta fidélité est grande, Éternel! » Voilà nos certitudes. Voilà la promesse de Dieu avec laquelle j'aimerais vous encourager à entrer dans cette nouvelle année 2021. Et comme en 2020, nous pouvons encore nous appuyer sur celui qui ne vacille pas, sur celui qui ne change pas, celui chez qui il n'y a aucune ombre de variation. Notre Dieu règne, notre Dieu est puissant, notre Dieu est tout-puissant et nous pouvons encore nous appuyer sur lui, sur sa parole et sur ses promesses. Elles sont oui et amen et elles seront encore véritables pour nous tout au long de cette année. Alors selon les statistiques météorologiques, j'entendais hier aux informations qu'il paraît que l'année 2020 a été la plus chaude, la plus aride pour notre pays. Et on peut même aller jusqu'à dire que ce n'est pas seulement pour la météo que l'année 2020 a été chaude, elle a été chaude à tous les niveaux. Et en question de chaleur, eh bien, on a quelques témoignages à vous raconter, nous qui revenons d'Arizona. Lorsque nous étions là-bas dans le désert de l'Arizona, nous avons vu des centaines, voire des milliers de cactus. Alors, probablement que chez vous, vous avez des plantes d'ornement et que vous avez des petits cactus qui sont là dans des pots. Mais les cactus que nous avons vus étaient vraiment impressionnants. Ils étaient gigantesques. Ils nous dépassaient de loin. Ils étaient 10 mètres de haut des fois. Et c'était vraiment impressionnant de voir ce désert avec presque des forêts de cactus. C'est un peu particulier, le désert de l'Arizona. Contrairement aux autres déserts qui sont totalement secs et arides, le désert de l'Arizona, il est assez vert. Et il est vert parce qu'il y a énormément de cactus. Alors savez-vous que le cactus ne craint absolument pas les températures les plus torrides et la météo la plus aride? Les cactus ne craignent pas les moments de sécheresse intense. Même s'il ne pleut pas pendant 1 an, le cactus continue sa vie tranquille et sans aucune difficulté, parce qu'à l'intérieur d'un cactus, il peut y avoir jusqu'à 2 tonnes d'eau. Alors vous imaginez ces cactus que vous voyez à l'écran, et à l'intérieur de ces cactus, il peut y avoir jusqu'à 2 tonnes de réserve en eau. La vie est à l'intérieur, autrement dit. Retenez bien cette phrase, la vie est à l'intérieur. Le cactus est un véritable réservoir. On peut passer au slide suivant. Le cactus est un véritable réservoir qui stocke ses réserves d'eau et il peut affronter la sécheresse pendant de nombreux mois sans aucun problème. La sécheresse qui pour nous symbolise les moments de difficulté, les moments d'épreuve que nous pouvons traverser. Et quand on était là-bas, eh bien, les gens nous disaient qu'il ne pleuvait plus dans le pays depuis le mois de février de l'année dernière. Mais le cactus était bien vivant, les cactus étaient là, bien verts. Il y avait des petits, des grands, des ronds, des longs. Vous saurez tout sur les cactus ce matin. Mes amis, en voyant tous ces cactus, j'ai vu une image des chrétiens qui savent affronter les pires moments de la vie sans rien craindre, sans craindre la chaleur qui vient les dessécher, la chaleur de l'épreuve, l'épreuve de la crise que nous traversons. Et l'image de ces cactus qui étaient verdoyants dans un pays complètement aride et desséché m'a fait penser à ces chrétiens qui restent verts, comme dans le psaume 1, ces chrétiens qui restent verdoyants parce qu'ils sont remplis de la vie. À l'intérieur du cactus, il y a la vie. Et c'est ça qui les maintient aussi verdoyants. J'ai vu en regardant tous ces cactus l'image de chrétiens qui n'ont rien à craindre devant l'épreuve, parce qu'ils vont puiser leur force et leur énergie dans le Seigneur.
La vie est à l'intérieur. Premier conseil alors. Mon premier conseil, c'est, pour cette année 2021, mon premier conseil, c'est ne fixe pas ton attention sur l'adversité, mais concentre-toi, mon frère, ma sœur, sur celui qui te désaltère de l'intérieur. La vie est à l'intérieur de toi. Et au milieu des difficultés, au milieu d'un temps d'épreuve redoutable, Jérémie accorde une grande importance à tout ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Il écrit en Lamentation, chapitre 3, au verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire que le plus important pour cette année 2021 qui va se déployer devant nous, le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Le plus important pour toi aujourd'hui, 3 janvier 2021, mais le plus important pour toi, pour tous les jours que Dieu te donnera à vivre, aussi bien au mois de janvier, février, mars, avril, jusqu'en décembre 2021, le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Jérémie l'a exprimé en disant « Je veux repasser dans mon cœur ». Je veux aller puiser à l'intérieur, comme le cactus qui est là, une plante qui est remplie de vie à l'intérieur, alors que tout est désolation autour de toi. Et il est tout à fait possible, en 2021, alors que le monde ne va peut-être pas changer de visage, alors que le monde ne va peut-être pas changer avec une baguette magique, les choses ne vont pas se solutionner autour de nous, mais nous pouvons être des chrétiens verdoyants parce que la vie est en nous, parce que la vie de l'esprit est en nous, et parce que nous allons puiser notre force et notre énergie comme ces cactus vont puiser leur force et leur énergie dans l'eau qu'ils contiennent. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de la vie. » Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne décline ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. Et j'espère que le peuple de Dieu est en train de dire Amen, Amen, Amen. Le sage qui a écrit ces paroles nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Et j'aimerais vous dire ce matin, et si on faisait de ces paroles notre but personnel pour 2021 ? Et si on s'appropriait ces paroles et on en faisait véritablement notre but, le but que nous aimerions atteindre ? Alors c'est vrai, il est souvent question en début d'année, on se fixe des objectifs, malheureusement des objectifs qui sont inatteignables. Combien de fois on a fait des vœux, des promesses à nous-mêmes, on se fait des promesses. Cette année je vais maigrir, cette année je vais arrêter de faire ceci, cette année je vais me mettre au sport. Ce sont des vœux pieux qui ne durent pas plus de 2 semaines, pas plus de 3 semaines et après on retombe très vite dans nos travers. Cette année, je veux me consacrer à plus de temps de prière et alors je veux être un bon chrétien, je veux être plus près du cœur de Dieu. On fait des promesses à Dieu qu'on n'arrive pas à maintenir. Et des fois, eh bien, on a des rêves au début de l'année pour l'année qui vient et des rêves, des fois même je dirais que ces rêves ressemblent à la folie des grandeurs, de grandes réalisations. Mais Dieu, lui, voyez-vous, avec ses paroles, nous ramène aux choses simples et aux choses qui sont à notre portée. Simplement, il te dit ce matin, garde ton cœur plus que toute autre chose, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et je vous encourage vraiment à faire de cette parole un objectif pour 2021. Alors que tout autour de vous, il y a du découragement, alors que tout autour de vous, c'est peut-être encore de l'aridité, alors que tout autour de vous, 2021 n'a pas changé de visage par rapport à 2020. Il y a encore des crises, on parle du vaccin, on ne sait pas, les chrétiens sont mitigés, certains se feront vacciner, d'autres pensent que c'est véritablement le début de l'ère de l'Antichrist qui est là et disent « je me ferai vacciner sous aucun prétexte pour rien au monde ». Le visage 2021 à l'extérieur ne risque pas de changer du tout au tout. Mais nous pouvons faire la différence. Parce que la parole de Dieu déclare qu'à l'intérieur de nous, il y a la vie.
Et le tout premier conseil alors que je vous donne ce matin, c'est ne regarde pas aux circonstances extérieures, ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas à l'aridité, à l'épreuve, à la difficulté que nous allons encore tous ensemble devoir affronter. Regarde dans ton cœur, dit la parole de Dieu, et garde surtout ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit que la chose la plus importante que tu possèdes, c'est ton cœur. C'est-à-dire ton être intérieur, c'est-à-dire cette part de toi qui est en connexion avec Dieu, cette part de toi qui te permet d'être relié au divin. Garde ça plus que toute autre chose. Peut-être que ce sont tes finances que tu as envie de garder. Garde-les aussi, tes finances, mais garde ton cœur plus que tes finances. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Voyez combien cette parole est importante. Et Jérémie, dans les Lamentations 3, au verset 21, dit « Je veux repasser dans mon cœur. Voici, je veux repasser dans mon cœur. Je veux repasser dans mon cœur ce qui me donne de l'espérance. » Le deuxième conseil que j'aimerais vous laisser pour cette année 2021, en 2021, ne cessez jamais d'espérer. Ne cessez jamais d'espérer pour vous-même. Et lorsque le prophète Jérémie a écrit le livre des Lamentations, c'était une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Il n'a pas écrit ce livre quand tout allait bien, quand il avait le vent en poupe, quand les choses allaient bien pour lui, pour sa famille, pour son business. Non, non, il a écrit ces paroles. D'ailleurs, le titre du livre est assez évocateur, Lamentation. Il écrit ce livre dans la partie de la Bible certainement la plus sombre qui soit. C'était une des périodes les plus troubles à Jérusalem. Le temple avait été détruit. Les Juifs venaient d'être exilés à Babylone, loin de leur terre promise, loin de leur ville sainte, loin de la maison de Dieu qui était complètement détruite. La situation était chaotique pour tous les Juifs. La ville de Jérusalem ressemblait à un grand champ de désolation. Et c'est dans ce contexte-là, au milieu d'un chaos généralisé, que Jérémie dit « Je vais repasser dans mon cœur. Je vais regarder ce qu'il y a dans mon cœur et qui nourrit mon espérance. Je vais considérer dans mon cœur ce qui me donne de l'espérance. » Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, au milieu du chaos, au cœur de la désolation, quand tous les repères sont effacés, je peux encore repasser dans mon cœur ce qui me donne de l'espérance. Voici ce que déclare le prophète Jérémie. Peut-être que tous tes repères, et je pense aux personnes qui ont perdu des êtres chers, quand on perd quelqu'un qu'on aime, quelqu'un avec qui on partage notre quotidien, notre vie, eh bien, je pense que c'est une des épreuves les plus douloureuses qu'on ait affrontées sur cette terre. Et plusieurs membres de notre communauté ont été touchés pendant 2020, pendant cette année, à cause de la crise ou à cause d'autres maladies, d'autres fléaux qui se sont abattus. Et vous avez perdu non seulement un être cher, mais vous avez perdu un être qui était un repère pour vous. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager en ce début d'année 2021. Comme Jérémie, alors que tout est désolation, alors que tout autour de nous est peut-être encore dans l'aridité la plus totale. Ce monde n'a pas beaucoup de certitudes à nous offrir. Si les chrétiens espèrent dans ce monde, ils se trompent, parce que notre espérance ne vient pas de ce monde, notre espérance vient d'en haut, notre espérance est éternelle, notre espérance est céleste, elle n'est pas terrestre. Et depuis que l'Église existe, le monde n'a jamais offert ni de l'espérance, ni des certitudes. Mais Jérémie, alors que tout autour de lui était désolation, dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. » Repasse dans ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est le deuxième conseil que je te donne pour 2021. Repasse dans ton cœur. Cultive des pensées qui vont te donner de l'espérance, qui vont alimenter ton espoir. L'espoir d'un renouvellement, l'espoir d'une résurrection, l'espoir d'un changement radical, l'espoir d'un retour à la vie normale, à la vie sociale, l'espoir des retrouvailles, on peut l'espérer. L'espoir des cultes en présentiel, on peut l'espérer. On peut prier pour cela. L'espoir de la reprise professionnelle. Bannissez de vos pensées tout ce qui vous attire vers le bas et tout ce qui est une source de découragement pour vous et pour vos proches et pour l'Église. Bannissez de vos pensées. Repasse dans ton cœur ce qui te donne de l'espoir, ce qui alimente, ce qui nourrit ton espérance. Va puiser à l'intérieur de toi
Considère ton cœur, regarde à ton cœur, garde-le plus précieusement que toute autre chose et repasse en lui comme le cactus qui va puiser en lui-même cette eau qui lui donnera la vie, qui lui permettra de traverser une année entière sans pluie. Nous étions très étonnés lorsque nous étions là-bas en Arizona d'apprendre que depuis le mois de février, il n'avait plus plu. Et pourtant, si vous voyez ces cactus, ils sont bien verts parce que la vie est à l'intérieur. Mon frère, ma sœur, cette année, en 2021, je t'encourage à nourrir ce qui est à l'intérieur de toi. Je t'encourage à aller vraiment alimenter, nourrir ce qui va te permettre non seulement d'espérer, mais de vivre et de déployer ta vie. Dieu est parfaitement capable de ressusciter en 2021 ce qui a été desséché, ce qui est mort en 2020. Plusieurs choses ont besoin d'être ressuscitées. Plusieurs choses doivent ressusciter. Tout d'abord, notre vie spirituelle doit ressusciter. Je pense que 2020 n'a pas été sans conséquence sur notre vie spirituelle. Je pense à toutes ces personnes qui se sont refroidies en 2020. Je pense à toutes ces personnes qui se sont éloignées parce que leurs repères ont été effacés. Parce que la vie spirituelle de ces personnes, eh bien, elle dépendait peut-être des rassemblements qu'il y a à l'Église. Et je ne suis pas contre les rassemblements. Au contraire, je prie pour qu'ils puissent avoir lieu. Mais si ta vie spirituelle dépend uniquement des rassemblements, alors tu es pauvre. Et ta vie spirituelle doit ressusciter en 2021. Et si simplement Dieu avait permis cette possibilité que nous avons pour ressusciter en nous quelque chose qui est mort, une espérance qui s'est évanouie, un projet qui s'est complètement volatilisé. Dieu veut ressusciter avant tout, avant toute chose. Dieu veut ressusciter notre vie spirituelle en 2021. Considère, garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est avec ton cœur que tu es en relation avec Dieu. C'est-à-dire le cœur, dans la pensée biblique, le cœur, c'est ce que tu es au plus profond de toi-même. C'est ton véritable moi, c'est ton être, c'est tes pensées, tes sentiments, ta volonté, c'est ta détermination, c'est ta consécration. Tout se décide dans ton cœur. Ce que nous, occidentaux, nous appelons le cerveau, eh bien la Bible l'appelle le cœur. L'homme de la Bible pense avec le cœur. Nous, modernes, nous, Européens du XXIe siècle, nous pensons avec notre cerveau. Mais la Bible parle du cœur. Et voici pourquoi elle déclare « Garde ton cœur plus que tout », parce que c'est là que se joue ta destinée. C'est les choix, les décisions, les engagements que tu prends dans ton cœur. Le cactus qui reste bien vert, la vie est dans son cœur, à l'intérieur de lui-même. Et Dieu veut ressusciter ça. Plusieurs choses doivent ressusciter en 2021. Nos relations doivent ressusciter. Quand je considère le type de relations que nous avons entretenues en 2020, je me dis que nous sommes tellement loin de l'idéal relationnel qui est prôné par la parole de Dieu. Nos types de relations, être proche, toucher, sentir, donner la main, tendre la main, pouvoir consoler, pouvoir caresser, pouvoir apporter une présence. Tout ça nous a été enlevé en 2020. Mais en 2021, nous avons espoir et nous croyons que ces choses peuvent ressusciter. Non seulement notre vie spirituelle, mais notre vie relationnelle, notre vie sociale. Ne plus avoir peur d'être en contact les uns avec les autres. Tout ça a besoin d'être ressuscité. Ne plus avoir peur d'être invité chez un ami et de devoir lui dire « j'ose pas venir parce que j'ai peur d'être contaminé ou j'ai peur de te contaminer ou j'ai peur... » Ne plus vivre dans la peur. La peur a tétanisé le peuple chrétien, y compris. Le peuple chrétien s'est laissé gagner par l'aridité de l'extérieur. Et nous vivons et nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas en dehors de ce monde et nous vivons aux aléas aussi des décisions qui sont prises par les gouvernements et nous ne sommes pas au-dessus des lois et nous devons nous y soumettre. Tout ça a besoin de ressusciter en 2021. Notre vie spirituelle, notre vie relationnelle, notre vie sociale tout simplement a besoin d'être ressuscitée. Et Dieu est capable de ressusciter en 2021
ce qui est mort en 2020. Dieu est parfaitement capable. J'aimerais vous entendre crier Amen, au moins vous qui êtes là, de pouvoir le déclarer que Dieu est capable. Nous l'avons chanté. Il ferait un chemin là où il n'y en a pas. Et il est capable de donner la vie à une terre de désolation. La Bible est pleine de promesses pour tous ces déserts qui sont une terre aride sur lesquels Dieu prononce une parole. Le désert se transformera en verger et il sera irrigué par de l'eau en abondance. Dieu est capable de faire ça. Dieu est capable de faire ça dans ta vie. Le 1er janvier, premier jour de l'an, un frère et une sœur que j'aime beaucoup de notre communauté m'ont envoyé cette photo en me disant « Cet arbre me fait penser à Gianni ». Alors je ne sais pas si c'est suffisamment clair à vos yeux à travers l'image que vous voyez. C'est un arbre qui est vert et qui pourtant va naître à l'intérieur d'un arbre qui est mort. Et peut-être que pour plusieurs d'entre vous, 2020 ressemble à l'aspect extérieur de cet arbre. Regardez attentivement cette image. On peut apercevoir qu'il s'agit d'un tronc qui semble mort. Il est totalement explosé, il est déchiqueté, on a l'impression qu'il a été éventré, cet arbre. Il est mort. Peut-être que ta vie ressemble à ça. Tu as été éventré, tu as été déchiqueté. La situation que tu traverses t'a amené à ressembler à un arbre qui est mort. Tu es un bois mort. Tu es comme si tu n'avais plus de vie, tu avais juste une apparence d'écorce. Mais à l'intérieur, il y a la vie. À l'intérieur, il y a cet arbre qui se développe. Et 2021, j'aimerais te dire que peut-être que tu es explosé par la situation que nous avons tous traversée en 2020. Mais en 2021, quelque chose va ressusciter en toi, mon frère, ma soeur. J'aimerais proclamer cette parole. En toi, à l'intérieur de toi, dans ton cœur, quelque chose va renaître. Quelque chose va reprendre vie. Et j'aime ce proverbe mexicain qui dit « Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous sommes des graines. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous sommes des graines. » Alléluia. Est-ce que vous avez déjà essayé d'enterrer une graine? Quand on enterre une graine, en réalité, on la propulse dans la vie. Parce que la vie est à l'intérieur de la graine. Celui qui veut piétiner, peut-être que tu as le sentiment que 2020 t'a piétiné. Peut-être que tu as le sentiment que 2020 t'a retiré toute forme de vie, toute forme d'énergie. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Peut-être que c'est ce sentiment-là. Mais j'aimerais te dire que même si tu as le sentiment que 2020, la situation, le coronavirus, Covid-19, 20 et j'espère pas 21, peut-être que tu as le sentiment que tout ça a fait des ravages dans ta vie. J'aimerais te dire que même si tu as le sentiment d'être une graine qui a été piétinée, qui a été mise dans la terre, en réalité, les enfants de Dieu sont des graines. Plus on les met dans la terre et plus elles vont porter de la vie. Comme cet arbre, au milieu d'un arbre qui semblait mort, complètement explosé, la vie va jaillir. Et j'aimerais prononcer sur l'Église, j'aimerais prononcer sur chacune de vos familles le jaillissement de la vie pour 2021. Comment est-ce que la vie peut jaillir? En allant puiser à l'intérieur dans ta connexion avec Dieu, en gardant ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tu veux être vivant, tu veux ressembler à un bois bien vert, un arbre verdoyant? Va puiser à l'intérieur de toi-même cette relation, construis-la, nourris-la et repasse dans ton cœur tout ce qui te donne de l'espérance d'une résurrection, l'espérance d'un renouvellement à tous les niveaux, spirituellement, socialement, relationnellement. Dieu va ressusciter, même si tu as le sentiment d'avoir été piétiné, même si tu as le sentiment d'avoir été défiguré, même si tu as le sentiment que la vie t'a filé entre les doigts. Les enfants de Dieu que nous sommes des graines, nous sommes des semences qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas anéantir. Vous savez pourquoi? Parce que Christ habite en nous. Dans ton cœur, là, pour le cactus, il y a de l'eau et l'eau, c'est la vie.
Mais dans ton cœur, il y a Christ si tu es un enfant de Dieu, si tu as véritablement donné ta vie à Jésus, si tu lui as abandonné ta vie, si tu as demandé pardon pour tes péchés, si tu t'es engagé pour lui à vivre dans une vie de relation, de dépendance, de connexion, non pas une vie religieuse, mais une vie intime de relation avec lui, si tu lui appartiens et qu'il habite en toi, eh bien, la parole de Dieu déclare, c'est l'apôtre Paul qui le déclare en Colossiens chapitre 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, il est où Christ? Il est où Christ? Pour certains, il est au ciel. Mais moi, j'aimerais vous dire que pour nous, les enfants de Dieu, Christ non seulement est au ciel et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, mais Christ est en nous. Et la parole de Dieu déclare que Christ en nous fait toute la différence. Comme pour le cactus, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans le film Jurassic Park, que peut-être certains ont vu, il y a une scène mythique à un moment donné dans le film, dans laquelle l'acteur principal, Malcolm, dit « Life finds a way ». Life, c'est la vie. Finds a way. La vie trouve toujours un chemin. La vie trouve toujours un chemin. Si Christ est en toi, la vie va se frayer un chemin. La vie trouve toujours un moyen. La vie trouve toujours un sens, un passage, une issue, une direction. Si Christ est en toi, tu trouveras en 2021 un passage, tu trouveras en 2021 une direction, tu trouveras un sens. Celui que tu as perdu en 2020, Dieu va te le restituer. Si Christ est en toi, si tu vas puiser en lui, si tu vas puiser dans cette relation, oui, tu vas recevoir de lui un moyen. Pas seulement de survie, parce que les chrétiens ne sont pas destinés à survivre. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans le découragement et qui ressemblent à des chrétiens en mode survie. Tu dois ressusciter, mon frère, en 2021. Tu dois ressusciter, tu dois permettre à Christ qui est en toi de te donner, de te communiquer la vie et de te permettre d'être bien vert au milieu d'un désert aride, comme le cactus. Les amis, j'aimerais vous dire ce matin, il peut y avoir des saisons difficiles dans nos vies, pour chacun d'entre nous. Il peut y avoir des saisons difficiles, mais l'espérance des enfants de Dieu ne pourra jamais être anéantie. Même si nous traversons des saisons difficiles, l'espérance qui est en nous, celle que nous allons nourrir, celle que nous allons comme un réservoir. Rappelez-vous le cactus. Le cactus se transforme dans le désert en réservoir. Et pour le peu qui pleut dans le désert d'Arizona, le cactus se gorge d'eau et ça va lui donner la possibilité de survivre, de traverser les moments, les saisons les plus arides. La température peut avoisiner les 50, voire dépasser les 50 degrés. Le cactus ne souffre pas. Pourquoi? Parce que la vie est en lui. Troisième conseil pour 2021. L'espérance doit se nourrir des bontés et des compassions de Dieu. C'est ce que Jérémie déclare. L'espérance doit aller trouver une nourriture, doit aller s'abreuver. S'abreuver pas n'importe où. Je n'ai pas un vague espoir que demain il fasse beau. Je ne suis pas maître de la météo. Non. Mon espérance, voyez-vous, Jérémie est clair à ce sujet. Voici, dit-il, ce que je veux repasser en mon cœur, à l'intérieur de moi, ce qui me donne de l'espérance, ce qui me donne de l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia! Les bontés de Dieu, les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. En 2020, elles se sont renouvelées même si nous n'avons pas été conscients de cela. Et en 2021, je vous invite à être conscient du renouvellement des bontés que Dieu va opérer dans votre vie. Tous les jours, il va renouveler ses bontés. C'est une promesse qu'il fait, c'est notre certitude. Je vous invite à entrer dans cette année 2021 avec cette certitude au fond de votre cœur. Chaque matin, je me réveille. Autrement dit, chaque matin, je me réveille et je sais que Dieu renouvelle ses bontés. Chaque matin, je me lève et je sais que je peux encore aller puiser dans les compassions de Dieu.
Même si c'est difficile, même si la situation elle est difficile, même si c'est encore l'aridité, la sécheresse autour de moi, je peux aller puiser dans les bontés de l'Éternel. Je peux aller puiser dans les compassions de l'Éternel parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Je peux, autrement dit, je peux affronter chaque journée de 2021 en ayant l'assurance que quelque chose de bon va se passer, va arriver. Je ne sais pas quand vous vous réveillez le matin, avec quelle pensée vous vous réveillez. Mais je vous invite à entrer dans cette année 2021 avec ce sentiment-là, avec cette conviction-là, de croire que quelque chose de bon va se produire aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit que les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et donc, je n'ai aucune raison de me réveiller et d'entrer dans une journée en promenant des regards inquiets ou en étant dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress. Non, je veux commencer mes journées. Et ça, c'est une bonne résolution que je vous invite à prendre en 2021. Commencez vos journées en vous attendant à ce que quelque chose de bon arrive pour vous. Et c'est important et tellement encourageant de commencer chaque journée avec cette pensée-là, ça fait toute la différence. Si vous commencez la journée avec cette pensée-là, ça va faire toute la différence par rapport à une autre pensée qui prendra le dessus et qui vous découragera. Quelque chose de bon va se passer aujourd'hui dans ma vie. Je le crois, je le proclame sur base de la promesse de Dieu. Je t'invite à proclamer ça. Je vous invite, vous qui êtes là, à proclamer quelque chose de bon va se produire dans ma vie aujourd'hui. Vous savez pourquoi je peux le dire? Parce que la parole de Dieu me dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Quelque chose de bon va toucher mes enfants. Tu vois la situation de tes enfants, tu vois l'épreuve par laquelle tu traverses, tu es dans les difficultés avec tes enfants. Ne regarde pas la situation, regarde à celui qui t'a fait cette promesse. Quelque chose de bon va toucher ton enfant aujourd'hui. Quelque chose de bon va être déversé sur ma famille. Quelque chose de bon va être communiqué à mon église. Quelque chose de bon va toucher mon business. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc je peux m'attendre chaque matin à ce que quelque chose de bon, de positif m'arrive. C'est comme ça qu'un chrétien doit affronter ses journées. C'est comme ça qu'un chrétien doit entrer dans une nouvelle année. En s'appuyant, en allant puiser à l'intérieur de lui-même et en s'appuyant sur la promesse de Dieu. Il est avec nous. Mon frère, ma soeur, je sais que je ne tomberai jamais en panne sèche avec mon Dieu. Vous savez, des fois avec la voiture, si on a oublié de passer à la station-service, eh bien, je risque de tomber en panne sèche. Je roule, je conduis, tout va bien. Il y a un beau paysage, il y a un beau soleil radieux. Et malgré tout, si je n'ai pas approvisionné mon réservoir en essence ou en diesel, je vais tomber en panne sèche, que ce soit en ville, que ce soit sur l'autoroute, en campagne. Je vais tomber en panne sèche parce que mon réservoir est vide. Mais un enfant de Dieu ne peut pas tomber spirituellement en panne sèche. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que mon réservoir se renouvelle chaque matin. Alléluia! Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés et sa miséricorde. Et je peux aller puiser alors. Je peux aller puiser dans ces promesses-là. Aujourd'hui, Seigneur, tu renouvelles ta bonté, ta compassion, ta miséricorde. Et je vais avoir suffisamment d'encouragement, d'énergie pour traverser cette journée. Demain, Jésus nous dit, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Demain, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire demain? Moi, j'ai peur, moi, je stresse, moi, j'angoisse, moi, je promène des regards inquiets sur le mois de janvier, sur le mois de février, le mois de mars, et le mois d'avril, et le mois de mai, et puis tous les autres mois de l'année. Je promène des regards inquiets. Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Et puis Dieu te dit, mon enfant, aujourd'hui, j'ai renouvelé pour toi mon capital bonté, mon capital compassion pour toi. Et demain, tu sais ce que je vais faire? Je vais renouveler encore une fois. Tu auras suffisamment dans ton réservoir, dans ton cactus. Tu auras suffisamment d'eau. Tu as suffisamment d'énergie. Tu as suffisamment de facultés pour aller puiser dans ce que je te donne parce que mon réservoir ne connaîtra jamais la sécheresse à l'intérieur de toi. Autour de toi, peut-être que oui, mais à l'intérieur de toi, tu vas rester comme un arbre verdoyant. Je ne serai jamais sec. Est-ce que tu peux proclamer cette parole sur ta vie? Je ne serai jamais dans la sécheresse parce que les bontés de l'Éternel et ses compassions vont se renouveler chaque jour dans ma vie.
elles ne seront jamais épuisées. Je termine avec le 4e conseil que je vous donne pour 2021. Il y en aura d'autres dans les dimanches à venir. 4e conseil pour ce matin. N'oubliez jamais que la fidélité de Dieu est grande. Et c'est comme ça que se ponctue ce verset merveilleux. Au milieu de la nuit à travers laquelle Jérémie était plongé, dans laquelle il était plongé, la nuit du désespoir, on pourrait dire, la nuit de la désolation, le temple de Jérusalem détruit. Pour un juif, on lui avait tout enlevé. Le temple, la présence de Dieu, la Shekinah, la présence glorieuse, la gloire de Dieu se manifestait là, dans ce temple. Et tout ça avait été détruit, tout ça avait été ravagé par les Babyloniens. Vous comprenez que c'était pire que la situation du Covid-19 pour les Juifs à l'époque. Ils étaient exilés, ils étaient partis loin. Et cet exil a duré 70 années, 70 ans. Et là, au milieu de cette nuit profonde, il y a un jaillissement, il y a une parole qui dit « Je repasserai en mon cœur ce qui me donne de l'espérance. » Ouais, voici que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, les compassions de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Voilà avec quelle parole Jérémie veut affronter son désert, sa désolation, sa difficulté et son épreuve. Et voilà avec quelle parole je vous invite à entrer dans l'année 2021. N'oubliez jamais, mes frères bien-aimés, mes sœurs, n'oubliez jamais que la fidélité de Dieu est grande et qu'elle vous accompagnera chaque jour de cette année 2021. C'est parce que Dieu est fidèle qu'il tient ses promesses. C'est parce que Dieu est fidèle que chaque matin, ses bontés peuvent se renouveler. Imaginez que quelqu'un vous dise, chaque matin, je vais venir chez toi et je vais venir te verser sur ton compte, je vais venir te verser de l'argent, je vais venir te faire des cadeaux chaque matin. Peut-être que cette personne, elle va le faire au début et puis elle va certainement à un moment donné arrêter tout ça. Mais Dieu, lui, n'arrêtera jamais de venir frapper à la porte de ton cœur. Et ce matin, il frappe à la porte de ton cœur et il te dit, est-ce que tu veux que je déverse dans ton cœur ces bontés, ces compassions qui se renouvelleront chaque matin, tout au long de cette année 2021? Est-ce que tu le souhaites? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux porter la vie en toi? Est-ce que tu le désires? Et Dieu, non seulement il s'engage à le faire chaque matin, mais il tient sa promesse. Il tient sa promesse, pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Grande est ta fidélité. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. J'ai terminé l'année 2020 avec vous. Le dernier dimanche de l'année 2020 était pour moi l'occasion d'apporter la parole de Dieu, mais aussi de témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies au sein de notre famille, pour l'épreuve que nous avons traversée, pour le désert qui a duré plus d'1 an pour notre fils Gianni. Et qu'est-ce que j'ai mis en avant? J'ai mis en avant une seule chose. Je n'ai pas mis en avant nos mérites, je n'ai pas mis en avant notre bravoure, notre persévérance, notre courage. Tout ça nous a été donné par Dieu. J'ai mis en avant la fidélité de Dieu. Si ces choses, si le miracle s'est produit, c'est parce que Dieu est fidèle. Et si il est fidèle, alors croyez-le au plus profond de votre cœur, dans votre situation, dans ce que vous traversez. S'il est fidèle, ses bontés vont se renouveler chaque jour dans votre vie. Et si ces bontés se renouvellent, attendez-vous chaque jour à ce que quelque chose de positif puisse se manifester. Quelque chose de bon va te toucher aujourd'hui. En 2021, quelque chose va ressusciter en toi. Il y a une part en toi qui est desséchée, qui est morte, qui est en train de s'atrophier. Dieu veut ressusciter cette part en toi. Crois-le, la vie de Dieu va prendre le dessus. En 2021, je conclus avec ça et l'équipe de louange peut se remettre en place. En 2021, soignez votre cœur. Ne regardez pas à gauche, à droite. Vous pouvez alimenter votre cœur par toutes sortes de nouvelles qui vont vous décourager. Ce matin, je vous encourage à entrer dans cette année nouvelle en soignant votre cœur, en gardant votre cœur plus que toute autre chose et en repassant dans votre cœur. Préparez-vous pour un renouvellement, préparez-vous pour une résurrection en 2021. Passez dans votre cœur, nourrissez votre espérance en 2021. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où vous écoutez ce message, allez puiser dans le réservoir de Dieu. Allez puiser l'espérance dont vous avez besoin. Allez puiser chaque jour la quantité nécessaire de bonté et de compassion qui vous permettra de vivre cette journée, de la traverser et de ne plus promener des regards inquiets. Appuyez-vous constamment sur la fidélité de Dieu.
En 2021, autrement dit, soyez des cactus. En 2021, soyez des cactus. Même si c'est aride autour de vous, soyez plein de jus à l'intérieur. Soyez des cactus, non pas pour piquer les autres, mais pour porter la vie dans une terre de désolation. Que Dieu puisse véritablement sceller cette parole comme une promesse. Et la promesse de Dieu, elle est oui, amen. Que Dieu puisse la sceller dans votre cœur. C'est ma prière. Je prie et je souhaite que chacun de ces points, j'en ai développé 4 ce matin, puisse trouver un plein accomplissement pour chacun d'entre vous tout au long de cette année 2021. Amen, amen, amen. Bonne et heureuse année 2021 à toute l'Église, à tous les membres du GLC Beaudour et à tous ses amis. Seigneur, merci pour ta parole qui donne l'espoir, ta parole qui donne la vie, ta parole qui fait jaillir la vie. Dans la terre de désolation, ta vie, Seigneur, jaillit. Merci, Seigneur, pour cette image du cactus qui reste bien vert, parce que la vie est à l'intérieur. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous éclaire et elle éclaire les zones d'ombre de nos cœurs. Seigneur, ce matin, je veux prendre cette résolution. Au début de cette année, alors que la plupart du temps, nous avons des grands rêves, des grandes réalisations, tu nous ramènes à des choses simples. Tu nous dis, faites de cette parole l'objectif pour vous, pour 2021. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Alors Seigneur, ce matin, mon cœur, je veux à nouveau le reconsacrer sur l'autel. Je veux offrir mon corps, mon cœur, comme un sacrifice vivant, afin de te servir, afin que je puisse découvrir ce qui est bon, ta volonté qui est bonne, juste et agréable. C'est à cela, Seigneur, que tu nous appelles. Cette année 2021, tu nous appelles encore à faire la différence. Même si tout autour de nous, rien n'est encore solutionné, nous pouvons être comme ces cactus, bien droits, s'élevant très haut, presque comme s'il y avait des mains qui s'élevaient vers le ciel. Comme nous, ce matin, nous voulons élever nos mains vers toi, afin que ta vie puisse véritablement nous remplir. Merci Seigneur, parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est à cela, Seigneur, que nous voulons véritablement, nous voulons tendre vers ça. Nous voulons que cette année, Seigneur, nous puissions la traverser avec cette conviction, cette certitude, la seule que nous puissions avoir, celle qui nous vient de ta parole. La seule certitude que nous avons, c'est que tes promesses sont oui et amen, et que tu ne nous abandonneras jamais, que nous ne connaîtrons jamais la sécheresse ou la panne sèche, parce que notre réservoir est alimenté chaque matin. Merci Seigneur. Merci de visiter chaque famille. Merci Seigneur de visiter tous ceux et toutes celles qui ont connu un moment d'épreuve intense et qui ont le sentiment que quelque chose est mort à l'intérieur d'eux-mêmes. Seigneur, je te prie de ressusciter cela. Je te prie de ressusciter notre vie spirituelle. Je te prie de ressusciter notre vie sociale. Je te prie de ressusciter notre vie communautaire. Je te prie de ressusciter, Seigneur, tous les paramètres que tu voudras ressusciter. Seigneur, ce matin, nous nous abandonnons entre tes mains et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette année nouvelle que tu ouvres devant nous. Nous voulons la traverser, nous voulons nous y aventurer avec confiance, avec foi, avec la certitude que tu seras chaque jour à nos côtés. Nous n'avons pas à promener des regards inquiets. Tu nous dis dans ta parole que à chaque jour suffit sa peine. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te dis merci parce que ta bonté s'est renouvelée déjà ce matin quand je me suis réveillé. Et je veux m'attendre aujourd'hui à ce que quelque chose de bon se manifeste dans ma vie. Demain, je voudrais encore m'attendre à ce que quelque chose de bon se manifeste en moi. Je veux me préparer à cela. Seigneur, je veux, puisque ta parole le déclare, eh bien, je veux me préparer à ces bontés qui vont se renouveler constamment dans ma vie. Je veux te dire merci parce que quelque chose de bon va toucher mes enfants aujourd'hui. Je veux te dire merci parce que quelque chose de bon va toucher mon église aujourd'hui. Je veux te dire merci parce que quelque chose de bon va toucher le business d'un frère, d'une sœur, les finances d'une famille qui est dans la difficulté. Je veux te dire merci parce que tu t'occupes de toutes ces choses. Je veux te dire merci Seigneur. Merci, merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Au nom puissant de Jésus. Amen.